j'espère que tu vas bien. Je me suis dit que ce serait cool de te partager les personnes qui, sur YouTube, m'inspirent au quotidien. Je passe énormément de temps sur YouTube, plus que sur Netflix, Prime Video, OCS. YouTube, c'est un peu une drogue dans le sens où depuis qu'il y a eu tous ces bails de situations sanitaires, confinement, couvre-feu, YouTube. Je regarde principalement des créateurs de contenu et comme sur YouTube, franchement il y a une masse de vidéos et parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de nouveau. Je te propose de te partager quelques-uns de mes chouchous. Est-ce que je peux dire ça comme ça? C'est pas mes chouchous mais c'est des personnes qui me touchent, qui m'éduquent. Alors installe-toi, je te mettrai tous les liens des personnes que je mentionne en barre d'infos. Le youtubeur qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne YouTube, c'est Kelly Stems. Kelly Stems, c'est une jeune femme de 24 ans qui vit aux États-Unis. Dans ses vidéos, elle a un air un peu blasé, comme Daria. C'est un dessin animé qu'il y avait dans les années 90, donc tous les 2000, franchement, vous pouvez pas savoir. Elle est un peu atypique. Elle a fait quelques vidéos sur pourquoi tu devrais te lancer sur YouTube maintenant, tout de suite, et franchement, ça a résonné en moi. Et bien voilà, je suis là maintenant. Le youtubeur qui m'a appris à faire du montage, c'est Fred. Fred, c'est un mec, il a à peu près 8000 abonnés, il est français et il m'a appris à me débrouiller avec iMovie et les outils qu'il pouvait y avoir à disposition sur mon Mac. Il faut dire que Fred, il a un peu un air nonchalant, un peu blasé, mais en vrai il est hyper pédagogue et vraiment j'ai kiffé regarder ses vidéos et dès que j'ai un petit souci, je me réfère à sa chaîne. Alors le youtubeur qui m'inspire de ouf niveau montage, c'est Lena Situation. Lena Situation, franchement c'est un secret pour personne, elle gère. Dans ses vidéos, elle se réinvente tout le temps au niveau du montage, elle fait des trucs de ouf et dans mon petit coin j'essaye de recopier ses techniques. Concrètement j'arrive pas du tout à aller dans un point de compétence technique tel quel, mais ça me challenge de ouf pour essayer de faire mieux de mon côté. Elle a toujours un bon storytelling, elle est réalisatrice de vidéos en fait cette femme. Le youtubeur que j'idolâtre, c'est Patricia Bright. Patricia Bright, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui est mariée, mère de 2 enfants. Elle a 3 chaînes YouTube, une mode, beauté, lifestyle, une autre sur la finance, elle donne des tips de ouf, elle vulgarise la gestion de tes finances et une 3e chaîne, une chaîne de vlog. J'ai regardé absolument toutes ses vidéos. Cette femme, ça fait 8 ans que je la suis avant même que je me concentre véritablement sur l'aspect de l'influence, etc. Patricia Bright, elle a illuminé ma vie. Patricia Bright, c'est une femme avec une telle élégance, un tel naturel, une aisance. Vraiment c'est une inspiration de vie. Donc elle est britannique, d'où son nom Bright. Est-ce qu'on voit ça? C'est moche, non? Regarde, moi je fais une vidéo, je suis près d'un interrupteur. Patricia Bright, elle aurait jamais fait ça. Cette femme est millionnaire, elle vit dans la banlieue de Londres, elle fait en sorte de multiplier toutes ses sources de revenus et c'est une vraie inspiration parce que moi de base, je pensais que pour gagner de l'argent, voilà, t'as avec ton petit CDI, c'est bon. Non, elle accumule les choses. L'entrepreneuriat, elle a de multiples entreprises. Avec son mari, ils investissent dans l'immobilier et sont capables de faire des plus-values de malades. Elle réalise des podcasts, elle met à disposition des cours de finance, elle fait en sorte de monétiser toutes ses compétences et franchement, elle a raison. Nous on est là, moi je suis là en tout cas, plan dans ma vie, elle, le youtubeur qui me réconforte au quotidien et qui me permet de me sentir bien quand je le regarde ou la regarde, c'est le corps, la maison et l'esprit. Laetitia, elle est formidable, elle publie une vidéo tous les jours, elle te raconte sa vie avec des vlogs. Il faut savoir qu'elle vit au Brésil depuis quelques années alors qu'avant elle habitait à Marseille. Elle te parle de confiance en soi, de sororité, elle te parle de ses lectures qui sont vachement enrichissantes. Je la regarde quotidiennement vu qu'elle sort une vidéo à 7h du matin au réveil, boum, et franchement c'est chill. Tu peux mettre sa vidéo en background ou te concentrer sur elle et tu te sens bien à la fin quoi. Le youtubeur qui me fait déculpabiliser lorsque je passe la journée dans mon lit ou dans mon canapé, c'est Emma Chamberlain. Emma Chamberlain, c'est une youtubeuse américaine qui vit à Los Angeles. Elle a 20 ans depuis peu. Elle a commencé quand elle était ado et aujourd'hui elle est, je pense qu'elle est milliardaire cette femme. Elle a environ 10 millions d'abonnés sur YouTube, 10 millions sur TikTok, 10 millions sur Instagram. Mais sur YouTube, franchement c'est une meuf hyper simple. Elle est allongée la plupart du temps dans son lit quand elle fait ses vidéos. Ses vidéos YouTube, c'est très simple. Elle se réveille, elle va se préparer un café, elle va faire du shopping, elle est dans sa voiture, elle conduit pour aller au sport. Après ça, tu dis que la meuf elle est milliardaire et comme moi ou comme beaucoup de personnes, elle kiffe rester allongée.
moi je me sens bien. Et il faut dire que souvent dans ses vidéos, elle est peu maquillée, peu apprêtée. Donc en fait, elle m'a grave motivée à me dire mais fuck Jen, t'as pas besoin d'être maquillée pour allumer ta caméra et démarrer ta vidéo. Voilà, t'as une idée, lance-toi. Le youtubeur qui m'instruit sur l'histoire, c'est Nota Bene. Nota Bene, c'est une chaîne YouTube qui est animée par un mec dont je ne connais pas le prénom. Désolée. Il réalise un travail formidable pour illustrer des moments d'histoire. Il m'apaise beaucoup avec sa voix, même avec son physique, il m'apaise, tu vois. Et genre, il m'arrive typiquement, lorsque je vais faire une sieste ou lorsque je n'arrive pas à m'endormir, de mettre une de ses vidéos sur l'histoire parce qu'il me berce, tout simplement. Le youtubeur qui m'éduque sur les questions de masculinité, c'est Ben Never. C'est un Français qui doit avoir la vingtaine d'années, peut-être 25 ans. Il est hyper sensible et du coup, son hypersensibilité le pousse à se questionner vachement sur des questions de société, sur sa masculinité à lui, sur la masculinité qui est véhiculée dans la société. J'adore toutes ses vidéos. Il est très bienveillant avec sa communauté, avec les personnes qu'il interviewe. Il donne la parole aux autres au lieu de se l'accaparer. Il se sert de son privilège d'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel pour donner la visibilité à d'autres personnes qui l'ont pas dans les médias quotidiens. Il parle de couple, de rupture, de transidentité, d'homophobie, de transphobie aussi. Bref, j'adore sa chaîne. Le youtubeur qui m'accompagne lorsque je fais mes courses, c'est Mes Secrets de Nana. C'est une femme qui s'appelle Razika, qui se déplace tous les jours chez Lidl, Action, Jiffy, Maison du Monde et plein d'autres magasins pour te parler des arrivages du jour. Donc moi c'est simple, il y a un Lidl à côté de chez moi. Avant de prendre mes clics et mes claques et aller faire mes courses, je regarde sa vidéo. Elle m'évite de perdre du temps. J'ai vu quelque chose d'intéressant, quelque chose est sorti de nouveau, je vais chez Lidl. La youtubeuse qui m'inspire au niveau des coiffures, c'est Leslie Lawson. Elle ne te parle pas que de cheveux, elle traite de confiance en soi, de beauté, elle fait beaucoup de hauls, etc. Mais j'adore la suivre au niveau des coiffures parce qu'elle m'inspire en fait à changer, me réinventer, faire de nouveaux modèles. Moi je me coiffe toute seule. Je sais pas si je te l'ai dit mais j'habite en Picardie, dans l'Aisne, donc les salons de coiffure afro, il y en a pas. Je pense que pour en trouver un, il faudrait que j'aille à Lille et j'ai pas que ça à faire d'aller à Lille. Tous les mois elle fait une nouvelle coiffure, donc moi tous les mois je fais une nouvelle coiffure. Je vais pas rester sur des acquis de base. Et tu vois, avant je faisais qu'un seul modèle, des braids. Maintenant non, je me réinvente et ça c'est grâce à elle. Le youtubeur qui fait les meilleurs story time, qui me fait tellement mais tellement rire, c'est Lush. Après avoir écouté ses story time, je me suis dit mais Jen, tu pourras jamais faire une story time parce qu'elle sera jamais aussi drôle que celle de Lush. Il a tout fait, je le trouve drôle et attachant, donc je t'invite à le regarder. C'est un mec qui vit à Marseille. En ce moment je pense qu'il fait plus trop de vidéos YouTube, mais ses anciennes, si t'aimes les story time, si t'as envie de rigoler, ha 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 ha, mais les gens autour de toi ne te font pas rire, tape Lush, L-U-C-H. Lush refait des vidéos parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de rigoler. Alors il y a encore plein de youtubeurs et youtubeuses que je suis au quotidien, que j'adore pour diverses raisons. Si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans mes rêves les plus fous, je ferai partie d'une liste de quelqu'un. Je sais pas sur quelle catégorie parce que je ne sais pas en quoi je peux être une inspiration pour quelqu'un. Je suis sur YouTube alors. N'hésite pas à me dire si tu apprécies cette vidéo en la likant ou en faisant un petit commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si tu as apprécié mon contenu. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!